Parce qu'il a connu d'avance, parce que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né de beaucoup de frères. Oui, donc ici, il est parlé de la prédestination, d'accord, ou la destinée. Donc, premièrement, le Seigneur, qui a-t-il connu d'avance? C'est ceux-là qu'il a appelés, d'accord? Ce sont les appelés, en fait. Donc, c'est ceux qui ont été attirés par le Seigneur à travers son esprit, mais il les a prédestinés à être conformes, c'est-à-dire à être semblables au Fils de Dieu, d'accord? À ressembler à son Fils, c'est ça, c'est le but même de notre appel ou de notre vocation céleste, c'est-à-dire on est destiné. Donc il ne nous a pas appelés pour que nous devenions, je ne sais pas, des riches, des présidents, des magistrats, je ne sais pas, des gouverneurs, des colonels, des généraux. Hein? On est prédestiné ou destiné à être conforme à l'image, en fait, à être semblable à Christ, à être comme Christ. Je ne suis pas en train de dire, puisque nous sommes sur la terre, d'accord, et on est dans des nations qui sont organisées, le Seigneur, qui sont l'administration de la terre et de nos hommes, donc ça veut dire que Dieu aussi il peut nous donner une responsabilité, en fait, d'accord, sur la terre. Il est capable de nous amener dans un domaine précis. Par exemple, à l'hôpital, le fait de nous directeur d'un hôpital. Mais ce n'est pas l'objectif, en fait, ou bien avoir des entreprises. Dieu peut nous donner des entreprises, de créer des entreprises, mais ce n'est pas l'objectif premier pour lequel le Seigneur nous a appelés, d'accord? S'il nous a appelés pour être semblables, pour nous rendre que nous soyons semblables comme Christ, qu'on mène une vie sans péché, une vie qui dépend totalement du Seigneur, qui est soumis à Dieu, comme le Seigneur a été soumis à Dieu durant son existence sur la terre, d'accord? Même quand il a été jeune, d'accord? Donc un jour, ses parents l'ont cherché et il leur a dit, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père, parlant donc il vivait pour la volonté de Dieu. Donc c'est comme ça, on est appelé sur la terre, Dieu nous a appelés là, c'est pour vivre sa volonté, en fait, d'accord? C'est pour faire sa volonté. Mais pour atteindre ce palier-là, il faut qu'on accepte que le Seigneur nous transforme, alléluia, qu'il nous transforme, qu'il nous revête de sa nature, qu'il bâtisse sa justice en nous. Et que tu dis, tel il est, tel nous serons. C'est un processus, chers frères et sœurs, qui a commencé le jour où Christ s'est révélé à nous, d'accord? Où le jour s'est révélé à nous par la nouvelle naissance. Mais ce n'est pas la fin, c'est le début d'une marche avec le Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne, d'accord? Mais aujourd'hui, nous, on a mis plus l'accent sur les choses de la terre. Quand on voit certains prédicateurs, par exemple, en semaine, il va te donner son programme, il va te dire, vous qui avez des blocages, vous qui êtes envoûtés, vous qui avez des maladies, venez donc les consultations, en fait. Il faut un peu de consultations et ils mettent ce qu'ils font, en fait. Tous ces programmes-là. Donc, ils vont dérouler. Ils sont devenus experts dans le désenvoûtement, en fait. Ils vont mettre ça, mais est-ce que les apôtres ont procédé de la sorte? Donc, tu vas parler des gens, tu veux les délivrer, ils ont besoin du Seigneur. Donc, c'est comme, ce n'est pas différent de quand on va chez dans les cabinets des marabouts. Tu rentres, il a sa pancarte et il va te dire les envoûtements, les couches de nuit, il peut te délivrer les couches de nuit, les envoûtements, le mariage, les finances, les voyages. Donc, ils mettent ça. Et on a des hommes de Dieu, en fait, qui font ça aussi. Ils ont des pancartes.
Et ils mettent ce qu'ils font. Donc, au lieu de parler du salut des âmes, en fait. Donc, je crois que c'est le salut des âmes qui est prioritaire, d'accord? C'est le salut des âmes qui est prioritaire. Ce n'est pas le fait d'avoir une bonne vie. À quoi ça va te servir d'avoir une bonne vie sur la terre et qu'à la fin, tu perdes la vie, la promesse qui est la meilleure, la vie éternelle, une vie sans fin. Hein? Il y a des promesses, je crois aux promesses qui touchent les temps terminaux, les temps dans lesquels nous vivons, mais il y a une promesse qui est intemporelle, hein? Qui transcende les temps dans lesquels nous sommes. C'est la promesse, c'est vivre avec le Seigneur pour l'éternité. Alléluia. Et le Seigneur veut nous transformer. C'est ça la priorité, parce que le reste là, en fait, si on accepte le processus de transformation de nos vies, mais tout ce que nous réclamons sur la terre, là, ce que les gens essaient de nous présenter, au lieu de nous présenter le royaume, mais ça sera ce qu'on appelle ça, ce sera des effets secondaires, en fait. Tu vois, c'est des choses qui vont se mettre en place dans nos vies, si c'est dans la volonté de Dieu pour nous, parce que nous le suivons, en fait, parce que nous sommes disciples, d'accord? Parce qu'on se laisse transformer, parce que le disciple est appelé à être comme le maître, et ça c'est la responsabilité, parce que la transformation c'est la parole de Dieu, mais la parole pure, d'accord? C'est la parole de Dieu qui apporte la transformation dans les cœurs et dans les vies. Ça c'est la mission même des hommes de Dieu pour amener le corps de Christ, qui est l'assemblée, d'accord, des croyants à l'état d'homme fait, hein, à l'état d'homme fait, donc à atteindre la stature, à la maturité spirituelle, en fait, hein, que nous atteignions la maturité spirituelle, que nous soyons à la même mesure que Christ, que nous parvenions à l'unité de la foi, d'accord, à l'unité de la foi qui vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu, c'est-à-dire à l'unité de la parole de Dieu. Donc maintenant, ce sera difficile de parvenir à cette unité si chacun veut essayer de prêcher ses propres doctrines ou inventer des choses, faire dire à la Bible ce qu'elle n'a jamais dit. Ça sera difficile parce qu'on est lié par ce qu'on entend, en fait. Donc si on est à l'écoute de l'erreur, mais nous serons liés, nous serons dans l'erreur, en fait. Et qu'on accepte cette erreur-là sans réagir. Si on nous prêche l'erreur, parce que la foi vient, que ce soit la foi ou l'incrédulité, c'est des choses qui se transmettent. Hein. D'accord? On peut te rendre incrédule. Tu crois que Dieu peut faire ça? Et ça peut t'amener à douter. On peut t'amener à douter sur Dieu. Tout comme mais c'est ce que Satan fait. Il a fait avec Ève dans le jardin. Il a amené Ève à douter sur Dieu, tu vois. Donc c'est comme ça. Et ça va faire naître une certaine incrédulité qui va t'épouser. Mais donc voilà. Et ça va t'amener à prendre une mauvaise décision. Tu vois, le doute. Dieu va t'amener à prendre une mauvaise. C'est ce que. Et donc Satan, il sème le doute. Et c'est à travers la parole. Tu vois. Donc l'erreur, en fait. Tu vas prêcher l'erreur. Et c'est ça. Beaucoup sont égarés, en fait. Ils sont égarés, mais ils croient qu'ils sont dans la vérité, en fait. D'accord? Au lieu de sonder les Écritures. Parce qu'il n'y a pas de puissance. Je crois que c'est 2 Corinthiens 13:8. Il n'y a pas de puissance contre la vérité. Il n'y en a que pour la vérité. Donc tu ne peux pas, on ne peut pas cacher la vérité. C'est pas possible. D'accord? Les mensonges, ça se propage très vite. Hein. Mais après, la vérité, quand on dit que c'est le mensonge, si le mensonge prend l'escalier, si le mensonge prend l'ascenseur, vite, mais la vérité, même si ça en prend les escaliers, ça finit toujours par, finit par aller, parce que la vérité, c'est comme la lumière. Et la lumière chasse, c'est la lumière qui chasse les ténèbres. Donc il y a ça, c'est ce problème-là. L'Église peut vivre l'unité de la foi et être dans la paix. Il peut y avoir une fraternité même
entre les enfants de Dieu, peu importe dans là où ils sont en fait, tu vois. Mais si ceux qui sont chargés d'enseigner ce peuple se focalisent uniquement sur la parole de Dieu, voyez un peu, sur la parole de Dieu, on a vu, quand on lit l'histoire des apôtres, des Écritures, ces apôtres, ils se retrouvaient en fait, tu vois. Ils se retrouvaient en assemblée pour statuer sur des doctrines en fait, tu vois. Donc ils n'avaient pas du mal. C'est pas des gens qui se mettaient en avant, tu vois. Donc que le message était centré sur la personne de Christ, sur la vérité, parce que c'est la vérité qui nous libère. C'est la vérité, il faut que les gens entendent la vérité en fait, pour être libre. Donc si on les enseigne le mensonge, l'erreur, les hommes, Dieu ne partage pas sa gloire avec les hommes. On aura des chrétiens qui ne sauront même pas qui sont, leur identité. Ils vont dépendre des hommes, ils vont dépendre des structures, ils vont dépendre des organisations. Ils vont penser, c'est comme une matrice en fait. On te met dans une forme de matrice et il faut que tu sortes de là, tu vois un peu. Et on t'amène à fonctionner. On te fait croire que ben, c'est de telle manière qu'il faut fonctionner. Tu vois un peu comme les choses que dans le monde, les sociétés qui nous imposent certains normes et on croit que si on ne se défait pas de ces normes-là, qu'il faut vraiment à tout prix rentrer dans les normes pour être bien, pour être accepté, pour être quelqu'un, c'est qui est complètement faux. Donc c'est vraiment, c'est la recherche de la vérité qui va nous amener, même sur nous-mêmes, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc la vérité sur notre propre vie, parce qu'on peut se mentir les uns les autres, mais c'est difficile qu'on se mente à soi-même. Et si on a vraiment l'amour du Seigneur, qu'on veut grandir dans les voies de Dieu, on ne peut pas se mentir à soi-même, d'accord? On va être conscient de nos faiblesses, de nos lacunes, de nos imperfections, de nos défauts, et crier à celui qui a la capacité de nous transformer en des autres, et crier au secours de notre incrédulité pour que le Seigneur fasse son œuvre dans nos cœurs, que le Seigneur fasse son œuvre dans notre vie, parce que nous désirons lui ressembler. C'est ça. Nous désirons lui ressembler, nous désirons lui plaire, nous désirons nous approcher chaque jour un peu plus de lui. Que le Seigneur nous aide. Donc la prédestination ou la destination, ce n'est pas devenir ministre, avocat, non, c'est être semblable. Donc Dieu nous a prédestinés, il nous a appelés, il nous a prédestinés et appelés, prédestinés à être semblables. Donc avant l'appel, il y a cette prédestination, il dit qu'il ne nous a pas encore appelés, mais il nous prédestine. Il dit, maintenant je vais les appeler pour qu'ils deviennent comme mon fils Jésus. D'accord? Pour qu'ils deviennent comme mon fils Jésus. Donc c'est ça la finalité en fait. Et c'est pour être comme Jésus. Je ne dis pas qu'on le sera sur la terre. Nous tendons. Nous devons tendre. Notre vie doit tendre. Donc on ne doit pas s'arrêter. Dire que maintenant je suis transformé au niveau, je suis là, c'est bon. Non. Nous devons tendre chaque jour un peu plus parce que cette œuvre s'achèvera que quand le Seigneur va venir dans les airs. Alléluia. En un clin d'œil, nous serons directement comme lui. On saura toutes choses. Alléluia. On sera dans un état de perfection totale. Mais tant que nous sommes sur la terre, parce que ce soit, même si nous ne péchons pas volontairement, d'accord, par exemple des péchés, nous ne sommes pas dans des péchés conscients, mais même par nos yeux, quand nous marchons avec les panneaux publicitaires que nous voyons des femmes qui sont complètement dénudées, ça souille nos yeux, d'accord, ça souille nos yeux, ça souille notre pensée, ce qu'on voit. Donc il y a des choses qui s'imposent à nous, des images qui veulent s'imposer à nous, mais qui ne sont pas bonnes. Même quand tu vas sur ton truc internet, tu vois un peu, si tu ouvres tu vas regarder une vidéo, ou bien quand tu regardes tes messages de Yahoo Mail, ou tu vas cliquer sur quelqu'un qui t'envoie un message de, je ne sais pas, de Facebook et autres là, tu vois, il y a des femmes qui sont presque dénudées, qui sortent comme ça, donc c'est des images qui s'imposent à nous. C'est pas que nous on le veuille, et ça nous pollue en fait. Tu vois un peu, donc c'est comme ça, et nous avons besoin vraiment de marcher dans la vérité, d'être dans la lumière de Christ pour que l'œuvre se continue, même l'œuvre de purification.
Je crois qu'il y a 1 Jean. Dans le livre de 1 Jean, on dit, si, 1 Jean, on va à partir du verset 7, là, dit, si nous marchons dans la lumière comme lui-même est lumière, son sang, le sang de son Fils, nous purifie de... Oui, donc on parle de purification en purification, mais il faut rester dans la lumière. Il faut être dans la lumière. Alléluia. Il faut marcher dans la lumière comme lui. Même et la lumière... Allez, donne-moi s'il te plaît. Seigneur, ta grâce. Je dis, il est vivant, vivant, mon Jésus est vivant, mon Jésus est vivant, mon Jésus est vivant, mon Jésus est vivant. Voilà, il est dit, mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, c'est 1 Jean 1 verset 7, nous avons communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Voyez un peu, donc, marchons dans la lumière comme lui-même, comme lui-même est dans la lumière. Nous sommes en communion, donc le fait de la vérité en fait. La vérité fait que, ben, on sera en communion en fait, d'accord? Si on marche dans la lumière, c'est la vérité. Si nous marchons dans la vérité, c'est-à-dire que si on se parle selon la vérité, on n'est pas dans les faux semblants. Hein? Parce que quand on est dans les faux semblants, ça veut dire qu'on va préserver un intérêt. Mais on n'a aucun intérêt à préserver si ce n'est l'intérêt de Dieu. D'accord? Et ça dit qu'on va vivre une communion qui sera tellement, ça sera fluide. Mais si on est un coup, on veut accepter les hérésies, les mensonges des gens, les fausses doctrines, on veut en même temps la vérité. On veut mélanger la vérité et on ne sera pas, on va vivre une fausse communion. Tu vois un peu? C'est ça. Nous sommes en communion les uns les autres et le sang là, parce que nous sommes dans la lumière, dans la vérité, et son sang continue. Quoique ce sang est coulé il y a plus de 2024 ans, ce sang est encore, c'est un sang qui est actuel, hein, qui est vif. Donc voilà, et qui continue à nous purifier, chers frères et sœurs, des imperfections, des choses qui ont quitté les choses dans nos vies. Que le nom du Seigneur soit béni. On va prier vraiment que la vérité de Dieu puisse s'imposer à chacune de nos vies et que nous ne soyons pas, qu'on ne fasse pas semblant avec les gens en fait. Faut pas faire, parce que c'est la vérité qui rend libre. D'accord? Même si c'est difficile à entendre, mais il faut dire la vérité dans l'amour, même si sur le moment, ça peut choquer quelqu'un, ou il peut se buter. Il dit, mais 2, 3, 4 jours, ou même un an après, mais le Seigneur peut lui rappeler cette parole et il va revenir sur des meilleurs sentiments. Tu vois, ça c'est important. Donc, il faut qu'on dise la vérité aux gens. Donc c'est parce que c'est elle seule qui rend légitime, qui nous libère, hein, qui nous libère de l'erreur. Et beaucoup de personnes, ils pensent parfois qu'ils sont possédés, ils sont envoûtés, alors qu'ils sont complètement dans le ils ont besoin d'entendre la vérité en fait. D'entendre la vérité par rapport à certains choix, par rapport à certains positionnements. Et ils pensent que non, ils sont possédés, ils sont dans les chaînes, ils vont chercher les délivrances à gauche et à droite. Et pourtant, c'est une simple vérité qu'ils ont besoin d'entendre pour être libérés, chers frères et sœurs. Alléluia. Seigneur, ta grâce, merci encore pour ces instants, Seigneur. Mais ta parole, c'est la vérité. Seigneur Dieu Père, que nos cœurs soient grands ouverts et qu'on se laisse façonner, qu'on se laisse affranchir, qu'on se laisse libérer, Seigneur Dieu Père. Que la puissance de ton esprit, Seigneur Dieu, continue à être déversée dans notre vie, Seigneur. Que la puissance de ton esprit continue à agir dans nos cœurs. Mon Dieu, mon Père, tu dis que nous sommes prédestinés à être semblables à ton Fils. Mon Dieu, mon Père, Seigneur Dieu Père. Seigneur, mon Dieu, mon roi, Seigneur Dieu Père. Et que le reste, ce ne sont que des effets secondaires. Seigneur, parce que
nous acceptons ce processus de transformation, Seigneur Dieu. Mon Dieu, mon Père, Seigneur Dieu, Père. Donne-nous, Seigneur, ajuste-nous, Seigneur, par rapport aux priorités, Seigneur Dieu, Père. Que l'onction de ton esprit, Seigneur, Seigneur, continue, Seigneur Dieu, à se déverser dans notre vie, Seigneur, et que les jougs, Seigneur Dieu, soient sautés, que les jougs sautent, que les jougs, Seigneur Dieu, Père, lâchent nos vies. Mon Dieu, mon Père, Seigneur, tu dis que si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement, vous êtes totalement libre. Seigneur, nous voulons la pleine liberté, Seigneur. Nous ne voulons pas une pseudo-liberté, Seigneur. Mon Dieu, mon Père, nous voulons une pleine liberté, une totale liberté vis-à-vis des hommes, Seigneur. Mon Dieu, mon Père, où nous n'aurons pas peur à dire des choses conformes à la vérité, conformes à la justice, à dire des choses aux hommes, mais dans l'amour, Seigneur Dieu, Père. Nous te disons merci pour tout ce que tu fais, Père. Alléluia, pour ces instants, Seigneur Dieu, Père. Que ton nom soit béni, que ton nom soit adoré, célébré. Que ce nom est si glorieux, que ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Que ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Que ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Merci Seigneur.